Et si ta méconnaissance de la loi de l'attraction était justement ce qui faisait que tu attires dans ta vie sans même te rendre compte une ribambelle de malheurs que tu aurais pu éviter. Dans cette vidéo, à travers le Coran, un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je vais te montrer à quel point il est important, même crucial, que tu connaisses parfaitement la loi de l'attraction et l'incidence qu'elle peut avoir dans ta vie, positivement ou négativement. À la fin de cette vidéo, tu seras totalement éveillé par rapport à cette loi spirituelle universelle. Car concernant la loi de l'attraction, on entend de tout et de rien. Mais à la fin de cette vidéo, tu vas la comprendre parfaitement. Beaucoup pensent que cette loi est une connerie. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la loi de l'attraction est expliquée de manière un peu exagérée. Du genre, pense positivement et tu seras riche. Pense positivement et tu vas attirer à toi tout ce que tu veux. Et lorsqu'on t'explique quelque chose comme ça, forcément, tu vas prendre cette loi en ridicule. Or, si tu examines les choses avec un peu plus de profondeur, tu te rends compte que ce n'est pas aussi simple que ça. Pourquoi c'est une connerie de penser que cette loi est une connerie? Déjà, pour commencer, on va analyser un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah a dit que la paix soit sur lui. Le bon rêve vient d'Allah, tandis que le mauvais rêve vient de Shaytan. Si l'un de vous voit en rêve quelque chose qu'il déteste, qu'il souffle légèrement 3 fois sur sa gauche, qu'il cherche refuge auprès d'Allah contre Shaytan, car cela ne lui nuira pas, et qu'il n'en parle à personne. Là où je veux attirer ton attention ici, c'est et qu'il n'en parle à personne. Donc si le fait de parler de quelque chose de négatif n'a pas d'influence sur ta vie, alors pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque vous faites un mauvais rêve et que vous voyez dans ce rêve quelque chose qui ne vous plaît pas, alors n'en parlez à personne. Parce que le prophète, de par sa sagesse et sa connaissance des lois spirituelles universelles, il sait très bien que lorsque tu parles de quelque chose de négatif, ça attire à toi des choses négatives dans ta propre vie. Alors il a prévenu le musulman, il a dit lorsque vous voyez quelque chose dans vos rêves qui ne vous plaît pas, qui est négatif, alors n'en parlez à personne, silence. Et c'est justement ça qu'il faut comprendre. C'est que le fait de parler de choses négatives attire dans ta propre vie des choses négatives. Et pareil, lorsque tu parles de choses positives, t'attires à toi des choses positives. Et c'est pour ça que Dieu a dit, si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai pour vous vos bienfaits. Donc la reconnaissance, le fait d'être reconnaissant, de dire merci, de louer Allah pour toutes les bonnes choses qu'on a reçues, ça attire dans notre vie encore et encore plus d'abondance. Donc le fait de parler de choses positives, d'être en gratitude attire. Mais le fait de parler de choses négatives attire également. Donc il faut faire très attention à ça. Donc à travers ce hadith, le prophète explique tout simplement la loi de l'attraction. Dieu nous dit dans le Coran, Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Ce qui t'atteint de bien vient de Dieu, et ce qui t'atteint en mal vient de toi-même. Et combien sont les maux et les malheurs qui atteignent l'homme à cause de sa bouche? Toute la journée, il parle de choses négatives. Toute la journée. Aux infos, on a entendu ça. L'autre, il a fait ci. L'autre, il a fait ça. Que du négatif. Alors, ils attirent dans leur vie toujours plus de négatif et se plaignent que leur vie est une catastrophe. Il faut faire attention à sa bouche. Les choses négatives, abstiens-toi d'en parler, car elles t'amènent que des choses négatives. Ça, c'est la première des choses. Ce qu'il faut vraiment que tu comprennes plutôt, c'est tes mots ont une incidence dans ta vie, comme on a pu le voir. Abstiens-toi lorsque tu as vu quelque chose de négatif dans ton rêve d'en parler. Abstiens-toi. Mais ce n'est pas uniquement la parole qui attire.
c'est également les pensées. Lorsque tu penses négativement, tu attires toujours plus de négativité. Et c'est pareil, lorsque tes émotions sont négatives, lorsque tu es stressé, lorsque tu as peur, lorsque tu es découragé, lorsque tu as perdu espoir, tu es en dépression. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est un cercle vicieux. Tu t'en sors pas. Tu dis, je comprends pas. Toujours plus de négativité qui vient à moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est justement ça. Tes mots, tu parles négativement. Donc forcément, tu penses négativement. Donc forcément, tu te sentiras mal. Et tu vas attirer à toi toujours plus de négativité. C'est un cercle vicieux. Ton comportement également attire à toi. Combien sont ceux qui, dans leur vie, attirent des malheurs parce qu'ils se comportent mal? Comme on dit, si tu fais du mal, tu reçois du mal. Ça, c'est également une façon d'expliquer de manière simple la loi de l'attraction. Quand tu fais du bien, tu attires du bien. Et quand tu fais du mal, tu attires le mal. C'est tout simplement ça, la loi de l'attraction. C'est pas tu penses positivement, tu vas devenir riche. Tout ne tourne pas autour de l'argent, de la richesse, des possessions. Il faut comprendre dans un premier temps cette loi pour éviter d'attirer dans sa vie des choses qu'on ne veut pas. C'est ça d'abord qu'il faut comprendre. C'est pas je vais apprendre cette loi pour devenir riche. Je vais apprendre et comprendre cette loi pour éviter d'attirer dans ma vie des malheurs que je peux éviter. Des malheurs que j'ai attirés moi-même de par mon ignorance, de par mon absence de maîtrise de ma parole, de mes pensées, de mes émotions. Et j'ai un comportement néfaste. Et toutes ces choses font que ma vie est à l'image de ce que je suis. Donc si tu es négatif, ta vie ne peut être que négative. Ça aussi, ça correspond à une autre loi, mais on va en parler dans une autre vidéo. Donc, prends conscience de tes mots à partir d'aujourd'hui, de tes pensées, de tes émotions et ton comportement. Que ta parole soit bonne, que tes pensées soient bonnes, que tes émotions sois positive, ça veut dire essaie de te sentir bien. Débarrasse-toi de la haine, débarrasse-toi de la colère, débarrasse-toi de ton envie de vengeance, débarrasse-toi de la méchanceté, etc., etc. Parce que tout ça va produire des émotions négatives qui va attirer à toi toujours plus de négativité. Donc pardonne. On t'a fait du mal, pardonne. Même si c'est pas toujours facile, pardonne. Car si tu pardonnes, avant tout, c'est pas pour les autres, c'est pour toi-même. Parce que si tu pardonnes pas, tu gardes en toi colère et rancune, c'est toi qui vas en payer les pots cassés. C'est toi qui vas souffrir par tout ce que tu vas attirer. Et aussi, il faut prendre conscience de quelque chose, c'est que toutes ces émotions négatives attirent à toi toutes sortes de maladies chroniques. Et ça, c'est important de le savoir. Parler négativement, penser négativement, avoir des émotions négatives et un comportement négatif, ça attire à toi toutes sortes de maladies qui sont causées par le stress et autres. On prend conscience que beaucoup de maladies ont pour cause les pensées et les émotions négatives. Donc fais très attention et prends ça au sérieux. Et c'est pour ça qu'il est important de comprendre la loi de l'attraction. La loi de l'attraction existe et elle a toujours existé. Quiconque la comprend peut éviter d'attirer à lui des malheurs et peut attirer à lui des choses positives. Car comme Allah a dit, si vous êtes reconnaissant, donc si vous faites preuve de gratitude, alors je vais augmenter pour vous vos bienfaits. Et c'est pour ça que les gens qui expliquent la loi de l'attraction disent que vous pouvez attirer richesse, bonheur, joie, amour, etc. Et ça, c'est pas faux. Allah lui-même, il le dit. Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai pour vous vos bienfaits. Si tu donnes de l'amour, t'en recevras. Si tu donnes de l'argent, t'en recevras. Car Allah dit tout ce que vous dépensez, je le remplace. Donc tout ce que tu veux, commence par le donner. Tu veux de l'amour,
donne de l'amour. Tu veux de l'argent? Commence par être généreux et faire preuve de bonté. Tu veux de la santé? Fais du sport. Essaye de te sentir bien. Sois positive. Complimente les gens. Car quand tu complimentes les gens, quand tu parles bien des gens, tu te sens mieux. Tu ressens des émotions positives. Et ces émotions positives vont attirer à toi que du positif. Et c'est comme ça, c'est simple. C'est ça la loi de l'attraction. Va pas chercher plus loin. Elle est très importante dans notre vie. Il ne faut pas l'ignorer. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu considères ton cerveau comme un château, comme un palais présidentiel. Et tu sais, le palais présidentiel, personne ne rentre sans habitation. Il y a des gardes à l'entrée et dès que tu t'approches, on t'intercepte. Monsieur, qui êtes-vous? Êtes-vous invité? Non. Circulez. Ça va être pareil pour tes pensées. Il faut que chacune des pensées qui essayent de rentrer dans ton cerveau, elle fait face à des remparts et des gardiens qui viennent la contrôler et qui disent à cette pensée qui tu es. T'es positive ou négative? T'es négative? Circulez, faites demi-tour. Repartez d'où vous venez. Par contre, si la pensée est positive, vous êtes le bienvenu, entrez. Mais ne laisse aucune pensée négative pénétrer ces remparts, pénétrer ton château. Ton château, ton cerveau, considère-le comme sacré. Ne laisse aucune pensée négative y pénétrer. Parce que si une pensée positive pénètre le château, donc ton cerveau, elle va corrompre le tout. Parce que dès qu'une pensée rentre, dans ton cerveau elle est négative, tu vas commencer à parler négativement. Donc tu vas avoir des émotions négatives. Tu vas te comporter de manière négative. Et le cercle, lui, se commence. T'attires à toi que des choses négatives. Et tu comprends pas. Parce que tu as laissé pénétrer dans l'enceinte du château, donc dans l'enceinte du cerveau, une pensée ou des pensées négatives. Toute pensée négative n'est pas la bienvenue. Qu'elle reparte d'où elle vienne. Et toute pensée négative, positive, on l'accueille avec bienveillance, respect et on la laisse entrer. Donc c'est à toi de faire un travail très difficile parce que contrôler ses pensées, c'est un travail de tout instant. C'est très difficile. D'ailleurs, quand tu feras l'exercice d'essayer de contrôler tes pensées pour savoir si tu les acceptes ou pas, tu verras à quel point c'est difficile de maîtriser ses pensées. Et tu verras à quel point les pensées négatives sont nombreuses et elles ne cessent pas. Donc, tu verras que c'est un travail très compliqué. C'est pour ça qu'on dit qu'il est plus facile de gouverner un État que de gouverner ses pensées. Tellement c'est compliqué. Donc maintenant, essaye de maîtriser tes pensées et ne laisse aucune pensée négative pénétrer l'enceinte de ton cerveau. Ça, c'est très important. Maintenant, si tu es intéressé par l'étude des lois spirituelles universelles et tu veux qu'on échange 30 minutes par rapport à toi, ta vie, tes défis, tes difficultés, alors n'hésite pas à réserver un appel, on va échanger. Et si je vois que ton profil correspond aux gens que j'accompagne, je te ferai une offre. Inch'Allah ou ta'ala, tu pourras intégrer l'accompagnement. Tu auras un lien dans la description. Sur ce, je te dis à bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum.